quand on dit pédagogie de l'initiation, c'est la pédagogie de l'initiation chrétienne, donc on pense de suite à tout ce qui est, bon, le catéchuménat hein, en particulier, tout ce qu'il y a autour de la mise en œuvre du rituel de l'initiation chrétienne pour les adultes, hein, le RICA. Voilà. Donc vous voyez, il y a une petite différence entre les deux. Ce terme pédagogie d'initiation, en fait, quand il est sorti, il y a eu parfois des incompréhensions parce que les mots peuvent être ambigus. Voilà, le terme initiation, vous avez vu là, l'ambiguïté entre pédagogie d'initiation et de l'initiation, et le terme aussi pédagogie, parce que certains ont cru que derrière le terme pédagogie, en fait, c'était en fait une liste de méthodes et de recettes. C'est pas du tout le cas. Pas du tout. Voilà. Et voilà. Donc on va revenir sur ce qu'est la pédagogie d'initiation. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question, comme ça. Voilà. Quelqu'un vient vous voir et il vous dit « J'ai envie d'apprendre à nager. Qu'est-ce qui est possible ?» Qu'est-ce que vous lui répondez ? Comment faire? Voilà. Alors moi, je vais vous dire, voilà, une piscine, ça suffit pas. Voilà. Alors voilà, je vais vous donner 3 possibilités. Vous allez me dire celle que vous préférez ou que vous pratiquez. Bon, évidemment, c'est caricatural, hein. Il faut articuler les 3. Mais voilà, il y a une première possibilité. Vous lui dites, eh ben, écoute, je vais te faire un cours, je vais t'expliquer comment nager, puis voilà, il y a la piscine, après tu vas nager. Ça, c'est la première solution. La deuxième, vous avez fait une série d'objectifs pour apprendre à nager. Vous lui donnez un premier cours sur l'objectif 1, et puis vous lui dites, va nager dans la piscine, tout seul. Voilà, il revient, il a un cours sur l'objectif 2, et puis il va nager, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait atteint tous les objectifs. Et la troisième, eh bien, c'est le maître nageur descend avec lui dans la piscine. Voilà. Il nage avec lui, il va avec lui dans l'eau, il va le rassurer quand il a peur, lui parler, s'adapter à ses gestes, et il va comme ça traverser la piscine avec lui. Et puis, quand il va remonter de l'autre côté, il va peut-être prendre le temps de relire ce qu'il a vécu, c'est-à-dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé, oui, là, ton geste, etc., qu'est-ce que tu as senti, et puis là, il va pouvoir lui faire un topo, là, à cet endroit-là, hein, mais voilà, à partir de l'expérience qu'il a vécue. Voilà, parmi ces trois possibilités, laquelle? Bon. Vous avez gagné, c'est la troisième, voilà. Alors, j'ai été caricaturale. Surtout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne condamne pas, hein, absolument pas, hein, le fait de faire un topo et de l'enseignement. On en a absolument besoin. Le tout hein, est de vraiment choisir le moment favorable, hein, réunir les moments favorables. Hein. C'est-à-dire, une fois que la personne a vécu l'expérience, effectivement, on va pouvoir revenir dessus, et là c'est le moment favorable. On a besoin hein, de savoir à un moment donné. Mais si on le dit au début, c'est comme pour jouer au foot. Hein, si on fait la présentation au début, après, quand on est sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Et vous avez vu hein, dans les journées de formation, est-ce que vous avez observé, pour ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui, mais pour tous les anciens, est-ce qu'on commence par un topo? Ah non. On commence toujours par vivre une expérience. Depuis ce matin, vous êtes plongé dans un itinéraire de foi, je ne sais pas si vous en avez conscience, avec des étapes successives. La petite introduction, on commence par vous faire vivre. Voilà, à ceux qui veulent devenir chrétiens ou grandir dans la foi tout au long de la vie, voilà, que va-t-on proposer? Monseigneur Carré, ce matin, a parlé de travailler à réunir les conditions favorables pour accueillir la parole de Dieu, qui est le lieu privilégié de la rencontre hein, avec le Christ. Voilà. Alors, si l'on vous a donné à observer les attitudes du Christ, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que il y a le directoire général pour la catéchèse qui date de 97, qui est pour l'Église universelle, donc qui a été fait par la Congrégation pour le clergé, donc sous Jean-Paul II. Et donc, qui demandait à ce que chaque pays, en fait,
après fasse ses adaptations. Et le texte national, le TNOC, texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, voilà, j'espère que vous l'avez tous sous votre oreiller. Voilà. Et lui, l'adaptation, en fait, est complète, le DGC, pour la France. Donc ce DGC, voilà ce qu'il dit. La catéchèse s'inspirera de la méthode suivie par Jésus pour former ses disciples. Il leur faisait connaître les diverses dimensions du royaume de Dieu, il leur apprenait à prier, il les initiait à la mission, il leur proposait des attitudes évangéliques, etc. Tout ce que vous avez pu observer dans le texte, c'est dans le numéro 84. Voilà. Vous savez que le but de la catéchèse, c'est toujours de Jean-Paul II, dans son exhortation Catechesis Tradende, le but de la catéchèse, c'est de mettre non seulement quelqu'un en contact, mais en communion, en intimité avec le Christ. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de la relation. Et pas que d'un savoir. C'est une relation avec quelqu'un et pas un savoir sur quelqu'un. Voilà. Donc, mettre en intimité, en communion avec le Christ. Alors, ce but, ça requiert l'action de l'Esprit Saint. C'est toujours Dieu qui est premier, l'initiative première de Dieu. Donc, cette action de l'Esprit Saint qui suscite l'adhésion à la foi par laquelle on croit, la foi de la personne. Voilà, et le but de la catéchèse poursuit, le DGC est atteint à travers diverses tâches qui s'impliquent mutuellement. Et ce texte, il n'est pas très connu, c'est pas très connu, ces 6 tâches de la catéchèse, elles sont bien définies. Elles s'appliquent aussi au catéchuménat. Elles sont bien définies dans le DGC. Donc il y a 6 tâches. Faire connaître d'abord les contenus de la foi. Alors ça, c'est la foi de l'Église, la foi que l'on croit. La foi que l'Église reçoit des Écritures et de la tradition. Donc ça, c'est la première tâche. La deuxième, c'est introduire à la vie liturgique, à la liturgie de l'Église, qui célèbre le salut dans les sacrements. La troisième tâche, il s'agit de conduire à une vie selon l'Évangile, ça c'est l'aspect éthique. Quatrième, apprendre à prier selon la manière chrétienne. Et la cinquième, introduire à la vie communautaire de l'Église. Et la sixième, donc, c'est appeler à la mission et au témoignage. Vous reconnaîtrez que les 4 premières tâches, ce sont les 4 chapitres du catéchisme de l'Église catholique, dont la foi professée, célébrer, vécu, prier. Voilà. Donc ça, ce sont les tâches. Et les évêques disent donc, dans le texte national, mais cette catéchèse, elle va être guidée par la pédagogie du Christ. Catéchète et initiateur. C'est le premier initiateur, le seul initiateur et le premier catéchète. C'est-à-dire, on dit souvent, j'évite, nous ne sommes pas les initiateurs. C'est le Christ qui initie. Ils sont initiés, mais ce n'est pas nous-mêmes les initiateurs. Voilà. Alors, le choix de la pédagogie d'initiation, eh bien, pour mener à bien, pour caractériser justement cette responsabilité catéchétique de l'Église en France, nous faisons le choix, c'est ce qu'écrivent les évêques, ils l'ont écrit comme ça dans le texte, nous faisons le choix de la pédagogie d'initiation. Donc c'est pas rien. Et c'est pas une liste de recettes ni une nouvelle méthode pédagogique. Alors ça veut pas dire, je crois qu'il faut y être très très attentif. Ça fait partie de, pour ne pas blesser les personnes. Ça ne veut pas dire que ce qui était fait avant c'était mauvais. Ça, j'y insiste beaucoup. Ce qui était fait avant, c'était adapté à la société de l'époque. Et la société bouge beaucoup, elle évolue. Donc on est obligé, et les évêques ont suivi, dans ce texte, l'évolution, ont été poussés par l'évolution de la société. L'Église s'adapte en permanence. Voilà. Donc souvent, je rencontre des catéchistes qui ont été blessés ou qui sont blessés parce qu'ils disent mais finalement c'est mauvais ce que j'ai fait. Mais non, c'est pas mauvais. Ça veut dire que c'était à une autre époque et qu'aujourd'hui l'évolution de la société nous demande d'être tout le temps à la recherche de ce qui peut réunir les conditions favorables, comme disait Monseigneur Carré ce matin.
Alors, la définition de cette pédagogie d'initiation, vous allez voir, bon, ça, on va passer après aux 7 conditions de mise en œuvre. Bon, la définition tient une seule ligne, c'est toute démarche qui travaille à rendre effectif chez une personne l'accueil de Dieu qui attire à lui. Je vais répéter. C'est toute démarche qui travaille à rendre effectif chez une personne l'accueil de Dieu qui attire à lui. Voilà, donc c'est Dieu qui attire. Voilà. C'est une démarche. Vous voyez qu'on est loin d'une recette. Si on en reste là, vous allez dire, c'est très vague. Hein, on peut mettre plein de choses derrière. Voilà. Ils disent un peu plus loin aussi que pour répondre à ce choix de la pédagogie d'initiation, celle-ci doit revêtir le caractère de la formation intégrale et ne pas se réduire à un simple enseignement. C'est ce que disait donc Monseigneur Caris ce matin. Le savoir ne suffit pas. Il s'agit d'entrer dans l'expérience d'une relation. Il s'agit d'aimer quelqu'un. C'est une personne. Ce qui nous interroge dans nos pratiques. Alors, cette pédagogie d'initiation, elle va nous inviter à adopter des attitudes pédagogiques qui sont cohérentes avec la manière d'être de Jésus, les attitudes de Jésus. Et vous avez pu le vérifier dans les ateliers. En prenant la grille sur laquelle on va revenir, à tous les différents points, vous avez pu cocher et vérifier donc que ça correspondait à des attitudes de Jésus dans les évangiles. Voilà, donc pas une somme de recettes, mais vraiment quelque chose qui reflète la pédagogie du Christ. Donc voilà, les 7 conditions, ce sont, bon, vous avez les feuilles, donc les 7, c'est, la première requiert la liberté des personnes, la deuxième, je vais y revenir, requiert un cheminement, la troisième prend sa source dans les Écritures, quatrième, requiert la médiation d'une tradition vivante. La cinquième requiert des cheminements de type catéchuménal. La sixième requiert une dynamique du choix. Et la dernière, la septième, une ouverture à la diversité culturelle. Vous avez tous le papier sous les yeux, Vous ne l'avez pas eu? Ah, ça n'a pas été jusqu'au bout. C'est là, devant. Attends, je ne peux pas la montrer, mais c'est là devant. Qui ne l'a pas eu? Parce que c'est vrai que ça sera plus facile quand même. Ah oui. Je vais reprendre. J'ai combien de temps? Je dois dire que ça n'a pas été... voilà, il y a tellement de choses à dire. Il y a encore... oui, moi j'ai encore un peu de temps, un bon quart d'heure. Voilà. Donc ça y est, tout le monde là? Alors, la première, on va revenir. Elle requiert la liberté des personnes. C'est vraiment une condition. Dans la catéchèse, là je lis les évêques, le destinataire doit pouvoir se manifester comme un sujet actif, conscient et responsable, et non comme un récepteur silencieux et passif. Voilà. Donc on est quand même dans l'interaction. Alors le premier, c'est respecter la liberté des personnes, les accueillir telles qu'elles sont avec un regard fraternel, telles qu'elles sont avec leur vie, là où elles sont, quel que soit, pour les gens du catéchuménat ou pour les jeunes parents, quelle que soit leur vie matrimoniale, quelle que soit, voilà, les rejoindre là où ils sont sans juger, avec un regard bienveillant. Il s'agit d'écouter aussi leurs demandes et de susciter leurs questions, formuler leurs questions existentielles, leurs questions de vie, leurs questions de foi, leur permettre de les poser. Et Monseigneur Carré l'a bien dit ce matin, la société d'aujourd'hui ne facilite pas, par justement ce trop-plein de sollicitations, ne facilite pas cette prise de conscience. Ensuite, accueillir leur découverte, mais articuler aussi un accueil inconditionnel
et une proposition exigeante. Voilà. Il s'agit de mettre sur le chemin de la rencontre avec le Christ, mais selon la foi de l'Église. Donc arriver aussi avec une proposition construite et un chemin bien préparé. Voilà. Et puis proposer différentes portes d'entrée selon les personnes. Alors, il s'agit en fait, le texte précise, de s'appuyer sur les besoins, les dynamismes vitaux des enfants ou des personnes à ce moment-là de leur vie. Donc on va prendre une porte d'entrée, par exemple pour des jeunes parents qui viennent pour un temps d'éveil à la fois avec des jeunes parents et des enfants. Il s'agit de partir de leurs questions de vie de famille. Et là, de suite, ils sont intéressés. Qu'est-ce qui les rend heureux en famille? Comment on choisit en famille? Et partir d'un échange entre les parents et leurs enfants, un dialogue qu'ils n'ont jamais aujourd'hui chez eux, puisqu'on n'a plus le temps de parler des choses non matérielles. Voilà. Ça résonne en eux. Voilà. Donc des portes d'entrée selon les besoins et dynamismes vitaux des personnes. Alors la deuxième, c'est requiert un cheminement. Il faut du temps. Pour entrer dans l'expérience chrétienne, il faut parcourir tout un itinéraire. Et on doit organiser des démarches qui font faire du chemin et qui donnent le goût d'aller plus loin. Voilà. Et il faut du temps pour la maturation de la foi. Alors les gens du catéchuménat en savent quelque chose. Mais vous savez, on a de plus en plus d'enfants qui demandent les sacrements aussi d'initiation chrétienne et le baptême. Et alors pour le baptême et la première communion, est-ce qu'il ne faut pas du temps aussi? Du temps pour conduire la démarche. Voilà, alors le temps, ça pose la question, comment dans l'année on va vivre des étapes liturgiques, du rituel, qu'est-ce qu'on va proposer pour que l'enfant puisse être initié à la messe, et puis vivre cette première communion, et puis en vivre tout au long de la vie. Voilà. Est-ce qu'on pourra avoir des initiatives? C'est une question que je lance. J'ai bien conscience de toutes les pauvretés aussi dans nos moyens, nos limites. Mais voilà, il y a des initiatives. Quelquefois des petites choses. Voilà. Proposer des démarches avec des étapes. 1, 2 étapes. Alors il s'agit aussi d'accompagner une aventure intérieure qui ne nous appartient pas. Voilà. Nous guidons, mais le chemin ne nous appartient pas. C'est l'Esprit Saint, c'est le Christ qui initie. Et puis permettre à celui qui chemine de partager ses joies, ses doutes, ses questions et ses crises. Voilà. Et respecter la personne, l'accompagner, même quand elle est en crise, qu'elle exprime ses doutes. Et surtout lui permettre de les partager et de les formuler. Alors la pédagogie d'initiation prend sa source dans l'écriture, passer par la médiation des textes bibliques pour faire éprouver la présence fidèle et bienveillante de Dieu. Ouvrir à la connaissance du mystère de la foi en fréquentant les Écritures, je pense qu'on a largement vu ce matin. Laisser la parole de Dieu faire son travail et résonner dans l'histoire de chacun. Alors ça, c'est important. C'est important parce que Monseigneur Carré l'a évoqué ce matin, c'est que un texte, vous vous souvenez le jeune qui lui a dit « je le connais ». Je le connais. Seulement, le texte, il nous est adressé, voilà, il est à nous, à tel moment de notre histoire. Et il va résonner, ce texte, il est pour nous aujourd'hui, il va résonner différemment selon les moments de notre vie. Et je me souviens, en travaillant avec Geneviève de Tène, là, quand j'étais à Paris pour l'éveil à la foi, elle disait, elle est tout petit, on peut leur dire en fait que le texte, c'est comme une armoire avec plein de tiroirs. À chaque âge, en fait, on va ouvrir un tiroir différent et on va découvrir quelque chose de différent. Sinon, ils vous disent après 8, 10 ans, je l'ai déjà entendu ça. Mais on va découvrir quelque chose de différent qui va nous parler. Et donc, il ne s'agit pas de faire comprendre un message. Non. C'est de laisser résonner le texte qui va nous parler d'une manière qui nous échappe. C'est l'action de l'Esprit Saint dans la vie, ce qu'on vit aujourd'hui.
Alors ensuite, c'est rendre possible le dialogue avec Dieu, ben c'est la deuxième, c'est quand il parlait de la lecture priante de la Bible. Donc il y avait la première étape, effectivement, ce que dit le texte. La deuxième, c'est ce que me dit Dieu à travers ce texte. Voilà ce que dit le texte, ce que me dit le texte. Ça, c'est rendre possible le dialogue avec Dieu. Puis conduire à la prière chrétienne, c'est qu'est-ce que ce texte me fait dire à Dieu. Voilà, on retrouve la lecture, la lectio divina. Alors, le quatrième, oui, c'est requiert la médiation d'une tradition vivante. Alors ça, c'est stimuler, encourager la vie de foi par des témoignages, la vie des saints, la vie d'hier et d'aujourd'hui, et puis des rencontres. D'autres, les parents aiment beaucoup rencontrer d'autres parents, d'autres couples. Dans Maurice Laetitia, le pape François, il revient très souvent, ça. Il dit, oui, dans les communautés chrétiennes, justement, vivre une vraie vie fraternelle. Voilà. Et puis rencontrer des frères et des aînés dans la foi avec leurs richesses et leurs limites. C'est-à-dire pas que des richesses, il y a aussi les limites. Leur montrer que nous avons tous des limites. Avoir une responsabilité d'aîné dans la foi, alors ça on va y revenir, il en a parlé aussi ce matin, la pédagogie d'initiation, plus qu'une, c'est pas une somme de méthodes, mais c'est surtout une posture, en fait. L'attitude, c'est celle de l'aîné dans la foi, qui est une vraie responsabilité. Donc une vraie responsabilité qui est de transmettre ce que l'on a reçu de l'Église, c'est-à-dire on ne parle pas en son nom propre, mais on est envoyé, et puis on transmet ce que l'on a reçu de l'Église, mais en se considérant soi-même comme un disciple en chemin. Nous aussi, nous sommes en chemin. Nous aussi, nous pouvons vivre, et la parole de Dieu nous est adressée aussi chaque jour. Et d'où l'intérêt quand on propose, disons, un itinéraire à vivre à des enfants ou à des adultes, de commencer par le vivre entre nous, entre catéchistes ou entre accompagnateurs. Par exemple, ça se fait dans certains lieux, mais voilà, le vivre pour nous. Voilà. Ensuite, introduire les personnes dans l'expérience d'une foi qui les précède toujours. Alors le cinquième point, c'est les cheminements de type catéchuménal. Toutes les propositions catéchétiques aujourd'hui, des documents qui ont la marque visuelle, pas tous qui sortent, mais tous les grands là, que vous utilisez, sont, que ce soit pour les enfants ou les adultes, ce sont des propositions, ces itinéraires, des propositions de type catéchuménal. Il y a 4 piliers en fait. La parole de Dieu transmise dans les Écritures et la tradition, c'est catéchèse biblique, c'est ce qui est marqué là. L'appel à la conversion de vie, à la transformation de vie suscitée par la parole de Dieu, la dimension éthique, la rencontre d'une communauté vivante et une introduction à la prière et à la vie sacramentelle. Donc ça, ce seront 4 piliers. Ça peut être des points de relecture quand vous bâtissez une proposition. Vous pouvez aussi relire en fonction de ces points-là. Est-ce qu'il y a bien ces 4 piliers présents? Ils ne sont pas toujours tous présents dans une même proposition, mais sur l'ensemble des propositions que vous donnez à vivre, je ne sais pas, sur un catéchumène, par exemple, la rencontre avec la communauté, elle n'est pas optionnelle. Voilà. Il y a des choses qui ne peuvent pas être absentes de tout le parcours. Alors, pour les demandes sacramentelles, aussi proposer des cheminements qui s'appuient et font déjà vivre de la grâce des sacrements préparés. Alors ça, évidemment, les personnes du catéchuménat, on voit derrière tout ce qu'il y a, la mise en œuvre du rituel, du RICA, du fameux RICA, avec toutes ces étapes liturgiques qui font déjà vivre de la grâce. Et d'ailleurs, à l'entrée en catéchuménat, la personne va devenir chrétien catéchumène. Et puis ensuite, à l'appel décisif, chrétien appelé. Et puis, voilà. Donc vous voyez, il y a tout le parcours, en fait, est sacramentel, tout l'itinéraire. Et pour les enfants, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais alors ça, là, il y a certainement énormément de questions à se poser parce que
ben c'est pas évident. On l'a souvent vu comme quelque chose à côté de la catéchèse, cette préparation au sacrement. Alors on ne sait pas trop comment le gérer. Et là, il y a de vraies questions à se poser. Puis après, intérioriser le don qui est fait dans le sacrement, mais c'est la dimension mystagogique. Quand je vous parlais on sort de la piscine et puis on s'assied et puis on réfléchit sur ce qu'on a vécu. Hein, c'est ce que disait Monseigneur Carré ce matin, c'est-à-dire, après la célébration du sacrement, voilà, on prend un temps pour revenir sur ce que l'on a vécu humainement, voilà, et puis d'entrer dans le mystère célébré aussi. Alors, la pédagogie d'initiation, le point 6, requiert une dynamique du choix. Donc, c'est ouvrir aussi à la confiance, à un agir chrétien, faire entendre l'appel à aimer. Ça, c'est quelque chose d'important, hein, l'amour du Père et l'appel à aimer. Et puis, aider les personnes à s'interroger sur leur choix de vie, leurs décisions, qui quelquefois qui sont à 1000 lieues de ce qu'on vit nous. Moi, je me souviens de ce que des accompagnateurs du catéchuménat ont pu partager, hein, des choses qui nous semblent étranges. Voilà, mais comment les accompagner, hein, de manière, sans les juger, et faire un bout de chemin ensemble dans le respect de leur liberté. Et le dernier point, sous l'ouverture à la diversité culturelle, alors prendre en compte la culture et l'environnement des personnes concernées. Encore à midi, nous avons une question, par rapport à un couple qui est asiatique, qui demande un sacrement, et effectivement quelque chose qui est une habitude culturelle dans leur pays et qui ne fait pas partie de nos habitudes. Voilà, comment on va le prendre en compte. Voilà, ça c'est dans le catéchuménat, mais pour les enfants aussi c'est pareil. Permettre à chacun de trouver son identité, créer un espace de parole, puis éveiller la dimension artistique aux nouvelles médiations culturelles, multimédia. Ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de rester en dehors de toute la culture multimédia. Vous savez que à table, certains témoignaient, et puis, c'est-à-dire Carré en parlait, en fait. Quand on demande à des enfants maintenant, pas que des collégiens, même de primaire, de laisser leur téléphone portable pendant une rencontre ou une journée, c'est une catastrophe. Et les psychologues disent qu'aujourd'hui, c'est vécu. Le portable, le smartphone est vécu comme une partie du corps, en fait. Hein. Donc, vous voyez, voilà. Donc, il s'agit, j'en profite pour glisser un mot, c'est que quand on veut s'adresser à John, il faut connaître John. Donc, cette année, on a commencé par une journée sur favoriser la rencontre avec le Christ, mais dès les deuxième et troisième journées, on va s'intéresser à John. La deuxième journée, alors, quelque chose, alors surtout pour toutes celles catéchistes qui rencontrent donc des enfants, on va travailler avec une psychologue de l'éducation, hein, sur les enfants d'aujourd'hui, quelque chose d'important. Je crois que ça fait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu une telle formation. Beaucoup de questions remontent pour comprendre les enfants d'aujourd'hui. Donc venez le 23 novembre, nous aurons une psychologue. Voilà. Et puis en janvier, le 11 et 13 janvier, ça sera dédoublé, un jeudi et un samedi, parce que les accompagnateurs du catéchuménat, beaucoup travaillent. Et puis il y a des catéchistes aussi qui travaillent, qui pourront venir le samedi. Ça sera s'adresser à des adultes. Parce que s'adresser à des adultes, ça ne s'improvise pas. Et voilà, comment ça fonctionne, les adultes. Voilà, comment entrer dans l'expérience. D'aujourd'hui, je dis bien. Voilà. Donc voilà, il s'agit de connaître John et d'entrer dans la culture des personnes d'aujourd'hui. Voilà. Bon, je vais juste un dernier point important. Donc j'ai insisté, cette pédagogie d'initiation peut s'exprimer dans diverses modalités, que ce soit les modules, que ce soit des rencontres intergénérationnelles, que ce soit la première annonce, que ce soit... Bon, ça c'est ce que vous connaissez, ce que vous vivez, il y a diverses. Hein. La personne ce matin, c'était vous qui parliez des moyens. Alors, voilà, il y a les moyens, mais il y a surtout ce qu'on en fait. Voilà. Et la pédagogie d'initiation, c'est surtout une posture et une attitude, celle de l'aîné dans la foi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser ces moyens, ces documents, avec une attitude, comment dire, je ne veux pas être péjorative, mais
en gardant l'attitude je sais, et puis en ne permettant pas la parole, ni le questionnement, hein, ou alors, est-ce qu'on va être dans l'accompagnement, susciter le dialogue, le questionnement, voilà. Pour favoriser la relation, hein, cette pédagogie d'initiation, donc elle a introduit l'attitude de l'aîné dans la foi. Je vais en dire juste quelques points, parce que c'est l'heure. Hein. Le catéchiste, il a cette responsabilité d'aîné. Il est lui-même un disciple en chemin, mais il a déjà vécu les propositions catéchétiques et il s'en remet au Christ dans sa mission. Donc ça, je vous ai fait remarquer c'est ce que l'on vit dans les journées de formation. On commence par vivre une expérience. Et l'équipe formation, oui, voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de vous donner à vivre l'expérience le matin, dans les journées de formation, l'équipe de formation, nous vivons l'expérience pour nous-mêmes. Hein, c'est-à-dire tous les animateurs ont vécu l'atelier avant. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. C'est vraiment important. Et puis, bon, ça crée aussi une vie fraternelle entre catéchistes. Moi, je suis passée dans divers diocèses, diverses paroisses. Ben, je dois dire que j'ai connu les deux. Les lieux où il y avait des réunions de catéchistes, où on vivait quelque chose ensemble. C'était d'ailleurs dans ce diocèse, il faut le dire. C'est ce qui m'a mis d'ailleurs le pied à l'étrier. Je ne savais pas que ça allait me couper de ma vie professionnelle et m'amener ici. Mais voilà, c'est un choix. Et c'était génial. Et puis après, j'ai vu d'autres diocèses où je suis arrivée, les catéchistes, elles ne se voyaient jamais. Elles ne se voyaient jamais. Et puis le jour où on a provoqué une réunion, elles étaient toutes contentes de se rencontrer. Voilà. Donc ça, ce sont des choses aussi peut-être petit à petit à faire mûrir. Alors le catéchète aussi, il reconnaît en l'autre l'esprit qui est à l'œuvre. Voilà, reconnaître en l'autre les pierres d'attente de l'Évangile. Il est frère en humanité des personnes qui l'accompagnent, mais il n'est pas à égalité avec elles. Il exerce une forme d'autorité qui permet à l'autre de devenir acteur de sa vie. Voilà. C'est-à-dire l'autre doit rester acteur et doit être maître de ses choix. Il accompagne une aventure intérieure, il favorise l'intériorité et le silence. Il doit mettre aussi des mots sur ce qui est découvert. C'est important ça. Hein, qu'est-ce que ça me dit de Dieu, de la foi de l'Église, de Jésus, mettre des mots aussi. Il marche au pas des catéchisés dans le respect, l'accueil, l'écoute, en préservant la liberté. Mais il est aussi témoin de Jésus-Christ qui le fait vivre, montrer qu'on aime, hein, qu'on respire la joie et qu'on aime, même si l'on traverse des épreuves de la vie, parce que nous traversons tous des épreuves. Mais comment, témoignons-nous de la manière de les traverser ? Voilà, il présente la foi chrétienne comme marche à la suite du Christ et il va faire des propositions catéchétiques, comme nous venons d'en parler, de type catéchuménal, qui ne se réduisent pas à un simple enseignement. Et puis il va mettre en œuvre la pédagogie d'initiation. Donc en conclusion, cette pédagogie d'initiation, je suis allée un peu vite, vous pouvez reprendre, si certains n'ont pas le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, on peut faire une commande groupée au SDIC. Là je suis prête. Voilà, celui-là il est toujours d'actualité, il n'est pas prêt encore d'être réécrit. Voilà. Donc, cette pédagogie d'initiation, c'est le choix des évêques de France. Et je vous disais que pour qu'un texte soit voté, il faut au moins les 2/3 des évêques. D'accord ? Et le nôtre l'a voté. Elle procède donc et témoigne de la conviction que Dieu le premier s'adresse aux hommes et veut vivre une amitié avec eux. C'est une démarche qui travaille à rendre effective chez une personne l'accueil de Dieu qui attire à lui. Alors ce choix implique une conversion, ils en sont bien conscients. Il demande aux communautés de réunir ces conditions favorables qui permettent aux personnes d'accueillir le don de Dieu. Voilà, il s'agit donc de favoriser une relation avec le Christ et c'est toute cette réflexion qui est amenée aussi en Église, au sein des paroisses, à travers cette orientation diocésaine. Comme je vous le disais ce matin, chaque paroisse va être appelée à écrire son projet pastoral local. Donc vous pourrez être des acteurs et des forces de proposition, puisque le catéchuménat et la catéchèse sont parmi les réalités à décrire dans ce projet pastoral. Voilà. Et puis ça interroge nos pratiques, forcément, de manière positive. Voilà, comment accueillons-nous, écoutons-nous, accompagnons-nous,
Quel discernement? Quel discernement? Alors ça peut être pour l'entrée en catéchuménat, pour l'appel décisif, mais ça peut être aussi pour les premières communions. L'an dernier, j'étais invitée dans une paroisse à réfléchir sur comment appeler des enfants à la première communion. Voilà, ils avaient eu plusieurs cas, voilà. Rifa Tamara, voilà. Ils venaient de vivre rencontrer plusieurs cas qui leur posaient situation, question. Voilà. Et ils se disaient, ben voilà, est-ce qu'il va falloir ne pas passer à quelque chose d'autre? C'est-à-dire, c'est vrai, on est sur des schémas, ils vivent leur première communion, mais tous au CM1 ou au CM2, etc. Et est-ce qu'il va pas falloir passer à autre chose, c'est-à-dire se donner des points de discernement pour appeler les enfants à la première communion. Vous voyez, voilà, une première, c'est se poser cette question-là. Le choix des documents catéchétiques, il n'est pas neutre. Il y a des documents catéchétiques, effectivement, qui mettent en œuvre la pédagogie d'initiation. Il y en a qui ne la mettent pas. Bon, après, vous pouvez venir poser des questions aux SDIC. Moi, je ne pose pas de jugement. Hein. Je respecte, je ne suis pas idéologue. Donc je respecte vraiment toutes les sensibilités. Mais sachez que c'est surtout une question de posture. C'est-à-dire avec tout document, ce qui est important, c'est la notion d'accompagnement. Voilà, d'accompagnement. Mais il y a quand même une chose, on la travaillera l'an prochain, on n'a pas pu, parce que cette année, l'intervenant, c'est un intervenant national, c'est le directeur du SPC qui est spécialiste un peu de la chose. On travaillera l'an prochain la différence entre la catéchèse et la culture chrétienne. Voilà. Hein, la culture chrétienne, on est dans un savoir sur Jésus. C'est important, mais c'est pas suffisant. Voilà. Donc, vous voyez, dans la catéchèse, les documents catéchétiques, on va trouver les 5 autres tâches. Hein, la culture religieuse. Donc, si on prend un document de culture religieuse, parce qu'il y en a, hein, je vais prononcer le mot, c'est anéléo. Hein, voilà, je respecte tout à fait. Hein, il est très utilisé dans l'enseignement catholique et c'est normal, parce qu'il y a des séances de culture religieuse. Mais ça suppose que les catéchistes soient assez expérimentés pour ajouter toutes les tâches supplémentaires, c'est-à-dire ajouter aussi tout ce qui est la vie sacramentelle, le lien avec la communauté, la vie de prière, etc. Et je sais très bien que parmi vous, il y a des catéchistes qui ont la bouteille pour le faire. Voilà. Mais il faut y être vigilant. Et par exemple, Adéléo, le même éditeur, la même équipe qui a écrit, disons, propose aussi Nathanaël, qui sont là des outils de catéchèse, qu'on articule pour justement compléter culture chrétienne et catéchèse. Vous voyez, ça pose de vraies questions de choix. Voilà. Ensuite, il y a... Voilà, et puis le rôle et la responsabilité de la communauté, le lien à la communauté. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on travaillera par rapport au catéchuménat. C'est comment la communauté peut-elle être dynamisée par vivre les étapes liturgiques. Hein, l'entrée en catéchuménat, lors d'une célébration dominicale, mais aussi les scrutins. Par exemple, les scrutins, je sais que certains le vivent, d'autres non. Ça enrichit. Et même les étapes pour les enfants qui préparent le baptême. Voilà, comment on peut se dynamiser. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais lu le TNOC, Texte national pour l'orientation, profitez-en. Ça vaut le détour.